examen ni s'être dopé. Voilà pour les titres. Un tsunami commercial, c'est en ces termes que Philippe Varin a tenté de justifier le plan social dans son entreprise. PSA Peugeot Citroën a donc annoncé la suppression de 8000 emplois en France. Premier visé, le site d'Aulnay-sous-Bois dans la banlieue parisienne où plus de 3000 salariés vont se retrouver sur le carreau. À gauche, à droite et dans les syndicats, les réactions sont unanimes pour condamner ces suppressions de postes. Le gouvernement appelle le groupe automobile à revoir sa copie et annonce un plan de soutien à la filière pour la fin juillet. À Aulnay-sous-Bois, l'annonce du PDG de Peugeot Citroën n'a surpris personne. Il n'empêche, les salariés sont sous le choc. Pour nous, c'est le tsunami social. Hein. Donc là, vraiment, on est inquiet. C'est une grande inquiétude. Hein. La direction du groupe automobile a promis d'aider le personnel à retrouver un emploi, mais les syndicats ne croient plus aux promesses de PSA. Comment ils vont faire? Mais c'est de la poudre aux yeux. C'est encore une fois mensonge sur mensonge. Oui, ils vont nous accompagner jusqu'au portail. Ils vont nous mettre à la rue. Ça, c'est sûr. Ils annoncent 8000 sureffectifs à PSA. Et 3000 ici en Bruxelles. Et dans l'ensemble du groupe, ils vont en supprimer 5000 autres en plus. Et ils nous disent qu'il y a de la place ailleurs. Ils se foutent de nous. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se foutent de nous. En guise de soutien, Marie-Georges Buffet s'est rendue sur le site de production d'Aulnay. La députée communiste appelle l'État à intervenir pour empêcher ce qu'elle qualifie de désastre. C'est la casse de l'industrie automobile, enfin soyons clairs. Moi je pense que le gouvernement peut, par la loi, par une mobilisation, par la pression sur l'entreprise, faire bouger les choses, je le pense. Inacceptable, véritable choc pour les salariés de PSA. Du côté du gouvernement, les réactions se sont multipliées. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé pour le 25 juillet un plan de soutien à la filière automobile. Mais pour les ouvriers d'Aulnay, l'avenir s'annonce bien sombre. Et on en parle avec un spécialiste de l'automobile, Guillaume Quéroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président directeur général de Didexis, fondateur du cercle du club des entrepreneurs et membre de Croissance Plus. Et c'est d'abord à ce titre que je souhaiterais vous interroger. Vous comprenez ces condamnations de politique, et notamment du ministre en charge de redressement productif, Arnaud Montebourg, qui rejette le plan de l'État et nomme un expert pour examiner la situation financière du groupe. L'État peut-il imposer sa méthode à un groupe privé qui fait face à des difficultés financières, d'après vous? Là, la vraie préoccupation, c'est le devenir de ces 8000 salariés qui sont privés d'emploi. Et sans compter bien évidemment toutes les 25 000 sous-traitants, salariés des sous-traitants dont l'emploi est également indirectement menacé. Et l'État effectivement doit agir rapidement sur notamment au niveau des PME dont le niveau de trésorerie est déjà très faible. Il y a un dispositif qui existe, qui est géré par Oseo. Il doit être réactivé très rapidement pour soutenir la trésorerie de l'ensemble de ces PME et Bercy doit agir très rapidement. Ça c'est pour le soutien au tissu productif, mais faut-il intervenir sur le plan social lui-même et éventuellement contraindre PSA à revoir sa copie? Là, il y a des études qui sont en cours. Il faut savoir effectivement ce que les 4 milliards qui ont été investis pendant 5 ans, l'utilisation qui en a été faite. Après, j'ai envie de dire, le problème n'est pas le problème de l'État. Je crois que le problème est un problème de stratégie industrielle. Oui. On a une stratégie qui est aujourd'hui plus adaptée à cette économie mondialisée, à cette industrie automobile mondialisée, et il faut que PSA revoie rapidement sa copie. Oui, pour bien comprendre justement la nature de ces difficultés, où en est le marché automobile français aujourd'hui et quelle est la situation de la production de voitures en France, le fameux Made in France qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne? Moi je suis pas spécialiste du marché automobile français. Maintenant, le marché automobile français il est atomisé. On a un certain nombre de concurrents étrangers qui sont beaucoup plus innovants que les constructeurs français. Après, j'ai envie de dire, on a des alliances qui se font à l'international, Renault-Nissan entre autres, et on a surtout un décalage industriel entre des voitures hybrides qui sont commercialisées par des constructeurs étrangers et puis des prototypes ou des concept cars et des voitures low cost produites par des constructeurs français à l'étranger et importées en France. Par exemple, après j'ai envie de dire on est prisonnier entre deux murs. On a un modèle français qui est prisonnier entre le modèle allemand qui tire
vers le haut de gamme et un modèle de production européen et turc qui tire vers le low cost et le moyen de gamme. Et le tissu industriel automobile français a du mal aujourd'hui à trouver ses marques. Merci beaucoup Guillaume Kéroux. Il faut rappeler évidemment qu'avec Aulnay, on risque d'assister à la première fermeture d'une usine en France après celle de Renault-Biancourt. C'était il y a 20 ans. Merci beaucoup. La Syrie à présent avec, on l'a appris hier, cette première défection d'un diplomate de